Livre audio. L'origine, où l'homme en est-il aujourd'hui? Chapitre 17. Création de l'homme. Dieu décida qu'il était temps de créer l'homme. Il aurait aimé le soutien de sa créature de feu, mais rien ne pouvait y faire. Le sujet était fruit de discorde. Pour la première fois, il décida de mettre son projet en marche dans le plus grand secret. Il alla tout d'abord parler à la terre. Après tout, elle était la première concernée. « Ma magnifique terre, que dirais-tu si je t'offrais une nouvelle création ?»« Oh oui, quel plaisir! Il est plaisant de ressentir cette sensation. Je parle d'une création complexe, à mon image. Comme avant la dernière? Oui. Oh non, comme j'ai souffert, plus jamais. Je comprends ma terre, ne me reproche pas ma décision. Tu seras récompensé de ton courage. » Puis il se retira. Il appela un ange et lui demanda d'aller chercher une quantité de terre déterminée aux endroits déterminés de la terre. Lorsque l'ange descendit sur terre pour se servir, la terre gémit et supplia. L'ange ne put accéder à la requête de Dieu et s'excusa auprès de lui. Alors Dieu le nomma Gabriel. Il sera le porteur de messages. Puis il réitéra avec un second, qui céda aussi à la terre. Il le nomma Michaël et le fit disposer. Puis vint le troisième, qui ne céda point à la terre et ramena toute la terre au Très-Haut. Il le nomma Azraël et le fit disposer. Il choisit pour cette créature d'y insérer 2 éléments plutôt qu'un, instinctivement, comme pour essayer de donner plus de consistance à son œuvre. Il malaxa soigneusement la terre, mélangée à l'eau, symboliquement fort car l'eau représente la vie. Il ne fait rien au hasard. Il prend son temps, réfléchit à tout. Pour cette création, il ne se donne aucun droit à l'erreur. L'argile enfin prête, il moule la statue avec tout son amour et son espoir. Puis, il cache la statue des êtres du paradis, non pas qu'il veuille les trahir, mais il savait déjà la finalité et il en pleurait déjà. Soit, ce qui doit être vécu le sera, ce qui compte, c'est l'expérience et ce que l'on en fait. La statue reposa un certain temps. L'être en profita pour préparer la vie sur terre, puis il se ravisa. Peut-être serait-ce plus intelligent de donner une terre à ma création, en mon domaine. Je pourrais lui enseigner et lui éviter bien des maux. Alors il créa l'Éden, à l'image de la terre, une magnifique végétation verte et de nombreuses couleurs. Bien sûr, une eau pure pour la nourrir. Il prit un plaisir immense à créer une nature luxuriante, et ça lui donna même des idées pour embellir sa belle terre. Puis, il se concentra sur les arbres fruitiers. Il créa de nombreuses espèces, magnifiques et toutes différentes. Les anges ainsi que l'être de feu trouvaient le Père Créateur distant et étrangement silencieux. Les anges demandèrent alors à leur chef désigné d'aller parler au Très-Haut. « Père Créateur, toi qui nous as tant aimés, pourquoi es-tu si distant ces temps-ci? Les anges et moi sommes inquiets de tes absences. Nous les avons remarquées. Ô toi que j'ai nommé Satan, ma créature la plus sage de toutes, rassemble mes anges et je vais tout vous dire. » Satan rassembla alors tous les anges et Dieu leur dit alors: « Mes chères et tendres créatures, je connais vos doutes et je tiens à vous informer. J'ai créé un être avec la terre que j'ai demandé à 3 d'entre vous et que seul Azraël a su me donner. Je l'ai créé de cette terre et d'eau. Puis j'ai créé pour lui un jardin que j'ai nommé Éden. Mais Père, pourquoi tant de privilèges? Pourquoi nous trahir, nous rejeter? La dernière expérience ne fut-elle pas assez dramatique? Je ne blâme pas Satan de vous avoir appris et prévenu, car c'est avec amour qu'il l'a fait. Et je ne blâme aucun d'entre vous de ne pas me comprendre. Il n'y a dans mes actions aucune trahison ni aucun privilège. Mais je souffre déjà de savoir que je vais perdre certains d'entre vous un temps déterminé. Parfois l'expérience est plus importante que le fait de savoir, car parfois, sans l'expérience, il ne peut y avoir d'évolution. Je vous aime tous infiniment,
N'oubliez pas, mes créatures, que c'est à travers vous que j'apprends et je grandis. Je ne suis pas né, je n'ai pas été conçu. Je suis l'étincelle de vie et le seul créateur de cet univers. Je suis unique et tout-puissant. Ma responsabilité de créateur est de savoir toutes choses et de vous l'enseigner. Par cette création, je grandirai en esprit et en force. Je révèle ce qui est caché et j'apprends de mes révélations. Nul ne douta de ces paroles, et l'être rendit visible aux yeux de tous l'invisible jardin d'Éden. Oh, comme il était beau! Il n'était pas évident d'accepter qu'une création puisse avoir autant et nier de quelconque privilège. L'être alors partagea avec Satan ses espoirs et ses ambitions, mais l'être de feu refusait de croire aux espoirs du Très-Haut. Pour la première fois depuis les temps immémoriaux, le Créateur et la créature ne pouvaient se mettre en accord. Pour l'être, il n'y a pas de conflit qui puisse se résoudre, l'amour étant la clé. Il continua alors son œuvre. Après un temps déterminé de repos, la création d'argile créa en son creux une poussière. L'être l'extrait et observa avec grande attention. Il reconnut alors le péché qui, ne trouvant en cette œuvre inanimée refuge adéquat, se dégrada. Voici donc la solution. Laisser la terre durcir et extraire le péché. Mais que faire de ce péché? Chaque chose a sa place, et ce péché lui appartient à cette œuvre. Alors Dieu décida de garder un temps et de collecter régulièrement. Lorsque le temps sera venu, il éparpillera sur tous les arbres de l'Éden un grain, et le reste, il le donnera à un seul arbre qu'il va créer exclusivement pour ça. Il sera l'arbre maudit jusqu'au jour de la délivrance. Dieu avait bien pensé à tout. Le péché était collecté et l'Éden était prêt. Il était temps pour l'œuvre de recevoir la vie. Il apporta alors la statue devant l'Éden, où tous les anges pouvaient enfin le voir. Satan ne tarda pas à le voir, et curieux de voir si les promesses du Très-Haut étaient à la hauteur de la création, il ne lâcha rien. Il le regarda de haut en bas, il le scruta par tous les orifices. Eh bien oui, pour lui tout était clair. Cette chose engendrera chaos et destruction. Satan le voyait, le péché bien ancré à l'intérieur. Il prit sur lui pour ne pas le détruire sur le champ. Dieu arriva à ce moment-là. Voici qu'il insuffla le souffle de vie à la statue et la prénomma Adam. Les anges se prosternèrent à l'exception de la créature de feu. Comme Dieu fut triste, ce jour devait être heureux, mais une naissance prédisposera toujours d'une mort. C'est ainsi que l'équilibre sera à jamais. Il était alors le jour déterminé. Il congédia sa magnifique créature de feu. Il lui donna alors pour refuge le royaume de la terre. Comme il était douloureux de perdre un enfant si cher, il sera long le temps de son retour. Dieu connaissait bien les intentions de sa créature, mais Satan confirma en parole qu'il sera l'ennemi nommé des pécheurs et de leurs péchés. Nombre d'anges suivirent Satan en toute innocence, devant faire un choix important. L'histoire de l'homme commençait à cet instant précis, et Dieu connaissait alors déjà la fin. Il apprit le nom de toute chose à Adam, et toute connaissance qu'il avait pu engranger depuis son éveil. Adam était alors bien sage, capable de nommer toutes choses mais vierge d'expérience. Il n'en comprenait rien. Il découvrit l'Éden, et Dieu n'oublia aucun endroit. Quel plaisir, quelle chance de vivre des moments aussi privilégiés. Puis lorsqu'Adam fut bien installé, il se retira et observa de loin. Adam était bien heureux, certes, mais rapidement il trouva la compagnie des arbres et des fleurs bien moindre. Son seul plaisir était la visite divine. Dieu vit la peine en Adam et décida de lui accorder compagnie. Jusque-là, Adam n'avait failli à aucune règle et Dieu était satisfait. Il endormit Adam et créa Ève à partir d'une côte d'Adam. Il sépara les énergies féminin-masculin et donna à Ève l'énergie féminine. Pour Dieu, c'est un pas vers l'inconnu, mais il savait qu'il fallait le faire. À son éveil, Adam découvrit Ève et fut d'une grande reconnaissance. Alors Dieu lui donna sa première grande responsabilité. « Je te la confie, Adam. Il t'incombe de lui enseigner comme je t'ai enseigné. N'oublie rien car tu seras seul responsable si elle faute.
alors qu'elle ignorait. Adam était fier d'apprendre à Ève. Il aimait se sentir utile et fort. Il était le protecteur de cet être, quelque peu différent de lui. Une paix régna un temps au paradis. Dieu et les anges restaient au paradis, observaient attentivement. Chapitre 18. Le péché mortel. Pendant ce temps de paix à l'Éden, Dieu prit plaisir à voir Adam et Ève découvrir fruit après fruit des choses nouvelles. Adam et Ève avaient déjà goûté la moitié des fruits de l'Éden, et aucun d'eux n'a jamais eu l'idée de transgresser la règle de l'arbre interdit. Qu'il était doux de voir une telle victoire. Il savourait ces temps et les bénissait. Rien ne dure perpétuellement, le mouvement c'est la vie. Pour Dieu, il était dur de supporter l'absence de Satan et des anges qui l'ont suivi. Il permit donc un temps de visite. Les retrouvailles furent émouvantes. Dieu se sentit enfin de nouveau comblé. Il savoura chaque instant avec chacun d'eux. Tout avait l'air de bien se passer. Il faut croire que Dieu avait dû réussir à éviter ce qu'il prédisait. Satan avait l'air apaisé et Dieu pensait déjà à lever le bannissement. Puisque ce qu'il prémonissait avait alors l'air d'être évité, il pouvait tester avec Satan. Adam a eu le temps de faire ses preuves depuis, et Satan est sage. Mais son entretien avec lui ne fut que désespoir. Satan refuse de reconnaître Adam comme un être digne. Il ne s'agenouillera pas. Ô toi qui m'as créé, qui connais toutes choses, comment ne vois-tu pas le danger que tu nous fais vivre? Tu lui as facilité le choix lorsque tu lui as retiré. Il ne fera pas ses preuves tant que tu le couvreras de tes bienfaits. Tu perds juste le temps et recules l'échéance, Père. Moi, j'ai vu le péché en lui. Moi, j'ai vu l'avenir, car tu m'as donné la clairvoyance. Parce que je t'aime et que j'aime ma famille, le paradis est notre maison et tu l'y as accueilli en connaissant les risques. Ô mon Créateur, cette obsession t'a aveuglé. Je ne comprends pas pourquoi. Fais-le descendre dans le royaume que tu m'as donné. Je serai un bon roi, je ne servirai que toi. Pour toi, la leçon, c'est la patience. La clairvoyance est un don mais aussi un piège, car parfois le fait de savoir influence ton jugement et pousse au choix. Devant tant de sagesse, Satan acquiesça, mais Dieu ne s'était pas trompé. Satan devait apprendre la patience et surtout la confiance. Rien n'arrive au hasard, et ce que Dieu souhaitait éviter. Il sait aujourd'hui que c'est une expérience nécessaire. La seule chose qu'il ignore, c'est pourquoi. Alors que Satan rendait visite au paradis, il décida d'aller voir ce pécheur d'Adam dont il avait entendu parler et aussi cette Ève qu'il n'avait jamais vue. Le problème, c'était d'accéder à l'Éden. Dieu, dans sa grande sagesse, avait bloqué l'accès pour tous les bannis. Alors Satan pensa aux reptiles. Lui pouvait aller et venir librement. Il décida de convaincre le reptile de le faire entrer à l'Éden. Le reptile refusait obstinément. Il respectait beaucoup trop son Créateur, et en plus il trouvait agréable Adam et Ève. Alors Satan, pour la première fois depuis des temps immémoriaux, prit une décision pécheresse. Il faut combattre le péché par le péché. Il obligea le reptile à obéir. Arrivé à l'Éden dans la peau du serpent, ni Adam ni Ève ne le soupçonnaient. Il observa un temps, mais rien ne pouvait l'empêcher de maudire cette supercherie. Pour lui, ce n'était que mensonge. Il était facile de vérifier. Adam a tout appris à la petite Ève, donc elle sera responsable de ses actes. A-t-elle bien appris? Il alla à la rencontre d'Ève. Quelques mots simples suffirent à détourner la petite Ève. Satan eut même l'espace d'un instant de la peine d'avoir raison. Il pensait à la souffrance de son cher Créateur. Ève goûta à l'arbre interdit et en donna à Adam qui, trop confiant, ne se rendit pas compte immédiatement de ce qu'il faisait. C'est alors qu'il comprit, mais il était trop tard, le mal était fait. Il vit Ève nue et se vit nue. Il eut honte pour la première fois, alors il se couvrit décemment, puis il se cacha de Dieu. Il avait honte d'avoir échoué, d'avoir désobéi. Mais Dieu comprit alors ce qui s'était passé. Puisque Adam et Ève avaient trahi, Dieu les accusa, mais le serpent s'interposa et avoua à Dieu toute la vérité. Dieu décida donc de punir à juste cause chacun d'eux. Ève a été tentée certes, mais par son propre orgueil.
Adam, quant à lui, n'a pas été vigilant, il a été feignant et s'est fait servir, eh bien, soit, il n'en aura plus l'occasion. Quant au reptile, il a été faible, il aura aussi sa moindre punition. Satan a donc prouvé ses dires, eh bien, soit. Dieu accorda alors à Satan le droit de régner sur le pécheur. Il bannit Adam et Ève de l'Éden et les envoya sur la terre. Dans sa grande bonté, il a créé des êtres inférieurs. Dans sa grande bonté, il créa des êtres inférieurs pour les servir, les vêtir et les nourrir. Il leur donna aussi des plantes nourricières. Chapitre 19. Début de la vie dans la matrice. Dieu continua à veiller Adam et Ève dans leur nouvelle existence. Adam fut fort courageux, il accepta bien vite cette vie de labeur. Il n'accepta plus les bien mauvais conseils de sa chère Ève, car le blâme était à la hauteur du vice. Ève, quant à elle, persistait à se plaindre. Lorsqu'il fut le temps d'enfanter, elle comprit alors ce qu'était la souffrance et se repentit. Ils eurent de nombreux enfants. L'humanité commençait à germer. Alors Dieu recevait des offrandes des enfants. Ils paraissaient dévoués et sincères, mais bien vite, Dieu comprit que peu d'entre eux ne comprenaient vraiment le symbolique de l'offrande. Voici donc que déjà les premières générations cherchaient à racheter le paradis de leurs parents. Oh non, que de blasphème en leur cœur! Des temps nombreux passèrent, et déjà des frères s'étaient tués, et déjà des parents trahirent leurs enfants, et déjà des enfants blasphémèrent. Adam et Ève firent leur temps. Il était déjà le temps de la relève. Mais génération après génération, la mémoire ancestrale, la connaissance de toutes choses, tous ces cadeaux que Dieu avait généreusement offerts s'oublièrent. Satan n'avait de cesse de tenter, mais qu'ils étaient faibles. Il alla voir le Très-Haut. « Vois-tu, mon Créateur, de quoi j'ai protégé ton foyer? Il m'offre la victoire, il me donne leur âme, sans que je n'aie à demander. Tu connais le chemin du bien, je t'ai donné la couronne de ce royaume. Sois juste ici-bas, et je serai juste un jour défini. Je connais ton cœur et je sais que tu apprendras aussi de cette expérience. » Les hommes régressaient alors jusqu'à l'état animal. Dieu fut alors inquiet. Mais comment des êtres évolués peuvent-ils régresser autant? Survivront-ils? Ils survivèrent, puis évoluèrent en meute. Chapitre 20. Voilà la remise à zéro. Les hommes sont devenus singes. Les voilà chasseurs-cueilleurs. Dieu ne cessait pas de l'éveiller. Ils s'étaient divisés en différentes meutes. Chacune d'elles percevait le Très-Haut de façon très personnelle. Il fallut un certain temps pour obtenir une obéissance de ces singes fous. Les premières représentations du Très-Haut naquirent. Les représentations étaient souvent totalement hors sujet, mais Dieu, dans sa grande clémence, pardonna. Il ne pouvait savoir. Si Satan devait apprendre la patience, pour le Très-Haut aussi la patience fut nécessaire, comme l'évolution paraissait lente. Le temps de la préhistoire n'en finissait pas. La bonne nouvelle, c'est que l'espèce humaine était dans un accord parfait avec le tout. Et Dieu prit un réel plaisir à voir tout cela. Au paradis, le Très-Haut reçut la visite de son égal. « Je viens te demander le libre accès au portail cosmique entre ta création et la mienne. Je t'ai offert le reptile. En as-tu fait bon usage? Pourquoi me demander une telle chose? Toi qui peux créer, tu n'as pas besoin de mon univers. Mes espèces, mes créations, rien ne tient. Tout se meurt. Eh bien, peut-être est-il temps pour toi de remettre en question tes façons. Peu importe, ce n'est pas ce que je demande. Soit, mais si je permets la venue de tes créatures, je n'accepterai qu'une seule famille, et je suis le Dieu unique. Je ne veux aucun égal, aucun associateur. Très bien, je t'enverrai alors ma meilleure famille. Je ferai la sélection moi-même. Pardon de ne pas avoir confiance en ton jugement. J'attendrai leur arrivée. Chapitre 21. Quand la Genèse calque la Genèse. La famille envoyée par l'autre être créateur arriva, envoyée sur une planète. Dieu la nomma Nibiru et modifia sa trajectoire afin d'éviter la destruction massive de son univers. Mais Nibiru créa néanmoins des modifications réelles. Dieu ne vint pas de suite à la rencontre de ces êtres, il observa attentivement leur attitude.
Ils étaient certes évolués, sans nul doute, mais manquaient cruellement de savoir-vivre. Son égal ne pouvait pas leur apprendre à être totalement sains d'esprit, et peut-être était-ce là la raison de la disparition de toute chose qu'il crée. Il n'est pas le sujet, peu importe. Ses créations, peut-être, pourraient être adoptées si elles se disposaient à être à la hauteur. Alors que Nibiru continuait sa course folle bien loin du système solaire, Dieu garda donc le secret de ceux qu'il nomma Anunnaki. Satan rendit visite à Dieu régulièrement. Le bilan de son travail était assez concluant. Les hommes étaient décidément bien faibles. Eh bien soit, comme ils n'y arrivent pas seuls, je vais leur offrir mon aide. Sache, ma créature brûlante, que j'ai une solution. Satan fut intrigué par cette révélation. Mais qu'a-t-il encore pu créer? Chapitre 22. Quand la Genèse, quelle que la Genèse, partie 2. Alors le Tout-Puissant alla à la rencontre des Anunnaki. Comme ils étaient imbus d'eux-mêmes, Dieu les mit en garde. Ils jouiront d'une liberté acquise, mais ils devront se conformer à ses lois. Alors Dieu trouva un accord avec ses créatures au sang-froid. Il devait représenter l'autorité divine sur la terre, afin de guider les hommes vers le mieux. Pour ce faire, il leur fallait une apparence à son image. Il leur donna la technologie parfaite de camouflage. Puis, il leur enseigna ses lois. Il leur apprit toutes choses que lui-même avait appris. Les Anunnaki prirent les enseignements et partagèrent les leurs. Lorsqu'ils furent prêts à être missionnés, Nibiru entamait de nouveau sa course folle au sein du système solaire. Cette fois-ci, il laissa la collision se faire et les Anunnaki passèrent alors dans la dimension terrestre commencer leur travail. Bien sûr, tout ceci se passa dans le plus grand secret. Ni ange ni feu ne fut dans la confidence. Alors, les Anunnaki s'installèrent à différents endroits de la terre pour y établir royaume. Puis ils prirent possession des tribus d'hommes préhistoriques et les mit au travail. Enfin, il était dur de le faire accomplir quoi que ce soit. Il ne comprenait rien. Dieu avait donné des ordres précis, mais il n'était pas possible de les exécuter. Chacun des Anunnaki, pour montrer l'exemple, travaillait dur et la patience vinrent à leur manquer rapidement. Alors, il fallut trouver une solution pour accélérer l'évolution. Les Anunnaki décidèrent de croiser les hommes avec d'autres espèces et de voir ce qui pourrait en résulter. Tout cela se fit bien caché du regard du Très-Haut, mais l'homme ne pouvait se croiser avec aucune espèce animale. Alors, ils se concertèrent et décidèrent de créer un croisement entre l'homme et leur espèce. Voici donc que Naki sera désignée pour être la déesse créatrice de cette nouvelle espèce hybride. Voici qu'ils venaient à leur tour de créer le premier Adam. Il fallait maintenant en créer d'autres. Ils décidèrent alors d'utiliser la technologie du clonage, mais ceci n'engendra que des mules stériles. Alors, ils décidèrent d'apprendre aux hybrides le plus haut savoir qu'ils possédaient, la magie ultime réelle, origine de tout pouvoir, les choses de l'amour, l'acte sexuel en dehors de la pure procréation animale. Les femmes Anunnaki procréèrent avec les Adams et les hommes Anunnaki avec les Èves jusqu'à créer une population significative de travailleurs. Après un temps désigné, Dieu descendit sur terre pour voir l'évolution d'ici-bas. Avec grande joie, il remarqua une population d'hommes et de femmes capables d'accomplir des tâches et de comprendre le langage. Il félicita le bon travail accompli, car l'enjeu pour lui était réel. Puis, il vit aussi une population qui n'avait pas subi d'évolution. La supercherie fut alors découverte, comme Dieu fut en colère de cette trahison. « Rendez donc la liberté à mes créatures, puisque vous avez créé les vôtres. C'est avec bienfaisance que j'ai accepté de vous accueillir, et vous osez corrompre mes bienfaits. Ô Dieu, pardonne-nous nos faiblesses, mais nous voulions te plaire. Soit, maintenant que vous avez créé, prenez donc soin de vos créatures, ou soyez des dieux maudits. » Un temps passa, et les Anunnaki créèrent des royaumes prospères. Chacun d'eux portait leurs propres énergies, leurs propres couleurs. Ils furent les premiers bâtisseurs. Ils vivaient de l'esclavage de leurs mules. Pour eux, la vie était que douceur et volupté.
Chapitre 23. Évolution de l'homme et culture. L'Homo sapiens évoluait enfin, alors que chez les Anunnaki, leurs mules mourant, ils devaient penser à créer des êtres non stériles, les unes aux autres. Alors, ils demandèrent de l'aide à Dieu. « Voici donc que nous reconnaissons ta grande supériorité. Tu es le Dieu créateur unique, tu as la clé de la reproduction. Aide-nous à permettre à nos hybrides de se reproduire. Soit, alors soyez dévoués à ma seule cause. Je ne tolérerai plus une seule trahison. Tout ce que tu désires, ô Dieu. J'ai élu, avant vous, un roi sur cette terre. Vous lui devez soumission après moi. Ne jamais vous détourner de ce que je vous ai enseigné. Votre temps ici-bas est compté. C'est moi qui vous rappellerai le jour fixé. Et voici que les Anunnaki eurent des êtres capables de gestation. Dieu donna alors une dernière consigne. Les Anunnaki rendirent leur liberté aux hybrides. L'Homo erectus fut remis en liberté. En un temps déterminé, ce fut la fin de l'Homo sapiens, qui s'éteignit car il ne pouvait se reproduire avec l'Homo erectus. Les sangs ne se mélangent pas. Un certain temps d'évolution suffit pour que l'homme intelligent apparaisse. Alors, les Anunnaki se présentaient comme des divinités et, à travers la religion, essayèrent d'enseigner aux hommes les prémices de la pensée et la morale. Les Anunnaki étaient dignes. Sous les instructions de Satan dictées par le Très-Haut, ils créèrent les premières religions. Alors que les hommes portaient des peaux de bêtes et découvraient le feu, déjà les premiers enseignements sur la création. Puis, les hommes commencèrent à réagir en communauté. Puis, ils découvrirent d'autres communautés et se rendirent compte qu'il y avait des différences. Puis, ils apprirent à communiquer et à échanger. Voici que le premier commerce vit le jour. Le troc fut un système acquis, mais la paix ne dura qu'un temps. Satan tenta alors le pervers, et bien vite il trouva des adhérents. Les tribus commencèrent à se battre. Alors, les Anunnaki devinrent rois et reines, de sorte à fédérer les clans et les guider dans une évolution saine. Pendant une longue période, les Anunnaki maintenirent la paix. Ils partagèrent leurs connaissances technologiques scrupuleusement déguisées aux yeux des hommes qui apprirent à leur point de vue la magie. À la vue de l'attitude des hommes envers la tentation, Dieu décida qu'il était temps de nommer non pas le, mais les péchés. Il en nomma 7. La magie était un révélateur du péché, un piège. Satan alors en fit bonne œuvre. Les premières générations de sorcières naquirent. Peu à peu, sorcières et sorciers prirent le pouvoir et l'injustice commença à prendre de l'ampleur. Dieu donna alors congé aux Anunnaki. Il était temps pour les hommes de se révéler. Alors que les hommes grandissaient en sagesse, ils créaient à leur tour des sciences et savoirs. Il leur manquait la compréhension de la nature. Alors Dieu permit à cette dernière de s'exprimer à l'homme. Voici donc les elfes, les fées et les animaux légendaires prendre place sur terre. Un temps défini permit à l'humanité de découvrir de nombreuses vérités à travers leur vie. Mais l'homme, une fois de plus, choisit les ténèbres plutôt que la lumière. La magie peu à peu disparut avec la mémoire des anciens, et l'humain régressa de nouveau. Avant qu'il ne soit trop tard, les Anunnaki revinrent alors prendre en main l'humanité. Voici qu'ils changèrent de stratégie et créèrent des cités technologiques et prospères. Les cités Incas vécurent une longue période de prospérité sous le règne Anunnaki, puis il fut temps de tester si l'homme serait capable de prendre la suite. L'homme échoua et Dieu rasa la cité. Puis vint la période Atlantide, une cité prospère sous le règne Anunnaki. Puis l'homme choisit les seules ténèbres, dès qu'il en eut le seul contrôle. Dieu noya la cité. À présent, pour Dieu, il était temps de se révéler. Chapitre 24. La Torah et l'histoire. L'homme, une fois de plus, choisit les ténèbres, les vices et le mensonge. Ils étaient cruels les uns envers les autres. Alors Dieu décida de mettre fin à l'expérience. Déçu et fâché, il perdit le courage. Mais à la demande des Anunnaki, qui avaient tant appris au contact des hommes et s'étaient attachés à eux,
s'attend à la voir Dieu. N'était-ce pas un peu tard pour abandonner? Je suis prêt à reconnaître que certains êtres ont été exceptionnels. Je m'agenouillerai volontiers devant eux et ils seront mes frères et sœurs. Père, ne détruis pas tout au risque de perdre tout le bénéfice de ce qui a été. Soit, tu fais preuve d'une bien grande sagesse. Je t'accorde cette chance, car les tiens ne l'ont pas eue, eux. Il désigna un certain Noé, homme véridique, homme de valeur. Il se révéla à lui et lui donna d'importantes instructions. Noé fut à la hauteur de la demande et sauva l'espèce humaine ainsi que tous les animaux. Un nouveau départ commença alors pour l'humanité et le temps passa. Après de nombreuses générations, la perversion avait repris toute sa gloire. Sodome et Gomorrhe fut une cité incurable. Dieu sauva un homme désigné et ses 2 filles et détruisit la cité entière. Les Anunnaki prit en main une partie des hommes en créant une nouvelle nation. Les Égyptiens étaient prospères depuis des temps nombreux. Déjà les Anunnaki avaient élevé d'autres nations au loin. La lignée pharaonique était à présent purement humaine. À ce temps, un peuple y était réduit en esclavage. Dieu l'avait déjà choisi pour son ancêtre, un homme nommé Abraham qui n'était pas tombé dans le piège des idoles et de la pensée unique. Il portait la vérité en son cœur. C'était un homme véridique et pour cela, il sut croire en Dieu, le seul et l'unique. Cet Abraham avait accompli de nombreuses actions positives et si peu de fautes. Son enfant Isaac avait alors donné naissance à Jacob, que Dieu avait rebaptisé Israël. Dieu a particulièrement observé et soutenu cette descendance. Peut-être qu'il était le temps de les aider à grandir, prendre un nouveau départ avec un être qui pourrait déterminer des nations. Ce qui doit être vécu le sera. Le peuple d'Israël était réduit à l'esclavage en Égypte. Par Moïse, Dieu mit en place un plan pour retrouver sa place au cœur de ses créations. Mais ce ne fut que drames et déceptions successives. L'Égypte fut durement punie et la nation fut réduite à néant car Dieu n'aide pas les pervers. Puis Israël fauta sous l'œil bienveillant du Très-Haut. Il refusait de croire aux miracles pourtant successifs. Moïse fut courageux et vaillant. C'est avec une grande fierté que Dieu le rappela auprès de lui, car l'échec d'Israël n'incombait pas à Moïse, mais bien aux pervers. Comme ils se gonflaient d'orgueil les descendants bénis pour leur père. Dieu garde les yeux ouverts, mais rien n'est joué encore. Il leur donna la terre promise sous le commandement de Josué. Il leur donna les instructions pour le partage équitable des territoires, mais bien vite les tribus furent conflictuelles. Dieu ne cessa d'essayer encore et encore de les soutenir. Les pervers ne le priaient que pour la réponse à la prière. Lorsqu'ils se retrouvaient en difficulté, ils exagérèrent, firent les ingrats, ils modifièrent les commandements donnés par Moïse. Étant incapables de les respecter dans leur parfaite logique, ils décidèrent de faire du zèle et d'en rajouter 100. Le temps de prospérité, de protection ne dura que trop longtemps. Et Nabuchodonosor finit par conquérir Israël. Seule une partie des Israélites furent déportés ailleurs, à Babylone, puis Israël dut accueillir les étrangers. Ces épreuves eurent une conséquence positive. En effet, nombre d'Israélites, après avoir été dignes, lorsque le sort s'abattit sur eux, eurent le droit de retrouver leur liberté. Ils rentrèrent à Israël et courageusement décidèrent de reconstruire le temple de Dieu. Symboliquement, pour le Très-Haut, cette épreuve fut importante. Quant aux autres qui sont restés à Babylone, ils étaient comptés car Dieu connaît toutes choses. Babylone fut une grande cité avec le soutien des Israélites devenus babyloniens. Les Anunnaki, depuis longtemps, s'étaient retirés et des hommes prouvèrent leur grande capacité. Mais le vice en leur cœur consuma les bonnes œuvres. Alors qu'ils reconnaissaient enfin leur Dieu unique, dans leur folie, ils décidèrent de créer un portail avec l'au-delà. Ils voulaient
se grandirent et commencèrent à comploter. Oh, comme ils étaient naïfs! Dieu observa leurs œuvres, les laissa travailler ardument, puis il mit fin à cette folie. À partir de ce jour, il maudit toute parole, puisque les hommes sont associateurs. Comment feront-ils s'ils ne peuvent se comprendre? Dieu tenait à laisser toute trace derrière chaque épreuve, car ce qui permet l'évolution, c'est bien la mémoire de l'expérience. Mais les hommes n'avaient de cesse de demander des preuves et d'oublier celles qui leur avaient été données. Alors, pour le bénéfice du doute, il fit descendre la mémoire véridique. Il décida de prévenir les hommes que Satan était leur ennemi désigné. Il observa l'impact de la vérité sur les hommes un temps déterminé.